Les gars, quelque chose d'absolument incroyable est sur le point de se produire. Vous le savez, on approche de la fin de cette année et à mon avis, quelque chose de très important est en train de se profiler à l'horizon. Quelque chose qui nous donne un aperçu de ce à quoi s'attendre de la part des marchés. Je vous en parlerai plus en détail dans cette vidéo. Aussi, au cours des quelques prochains jours, on a plus de 23 milliards de dollars de variations au niveau du Bitcoin avec des options qui vont expirer. Donc ça va inciter les whales, les institutions, les grands acteurs de la crypto de tenter d'influencer le prix. Alors, quel prix vont-ils viser? Dans quelle direction est-ce qu'on risque de partir? On en parlera dans cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à aborder aujourd'hui à l'approche des fêtes, alors restez avec nous du début jusqu'à la fin pour ces infos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Vous pouvez déjà constater du côté du Bitcoin qu'on a une certaine volatilité au cours de ces quelques derniers jours. Hier, on a tenté de voir une remontée des prix, on a atteint les 90 500 $ avant de resubir une nouvelle chute, comme toujours, j'ai l'impression maintenant. La ligne orange a essayé de nous supporter, mais finalement on a chuté à travers ce support très timide. Cette chandelle n'est pas encore clôturée, ceci dit. On verra donc si la ligne orange pourrait potentiellement supporter le prix du Bitcoin en cas de légère reprise, mais globalement, je maintiens mon opinion. Chaque tentative de hausse est immédiatement contrée par une revente et fait chuter le prix, donc le Bitcoin reste extrêmement faible sur les intervalles plus courts. Donc voilà, le Bitcoin et la crypto ne sont pas en forme pour le court terme immédiat, et ceci vient à la suite de, tout le reste qui est un all-time high, que ce soit l'or, que ce soit, même l'argent qui a vu de super performances, même le marché aux actions ont vu de super performances dernièrement, donc tout est à un niveau record, sauf le Bitcoin, et donc voilà, les cryptos juste ne font rien depuis quelques mois. Les crypto-monnaies se portent très très mal, mais j'y reviendrai plus en détail dans un petit instant. J'aimerais vous expliquer ce que, selon moi, ça signifie et ce que j'observe actuellement sur le marché. Mais il est important de souligner que la crypto affiche actuellement des performances nettement inférieures à celles de tous les marchés globalement dans leur ensemble. Alors, j'aimerais commencer par expliquer ce point. On observe généralement un rallye à la fin de l'année, ça je vous en ai déjà parlé. Plus précisément, depuis 1929, le S&P 500 a progressé durant cette période dans 79% des périodes. On a vu un rallye de Santa Claus, comme on appelle ça, avec un rendement moyen donc de 1,6%. Qu'est-ce que donc ce fameux rallye de fin d'année? Il s'agit des 5 derniers jours de trading en bourse de décembre et les 2 premiers jours de janvier, donc plus ou moins jusqu'au 3 janvier, plus de grosso modo maintenant jusqu'au 3 janvier. De même, depuis 1950, le S&P 500 a enregistré des résultats positifs dans 79% de ces périodes, avec une moyenne de 1,3%, comme je viens de le mentionner. Donc, ce phénomène se produit alors que tous les marchés atteignent des all-time high, donc il y a peut-être des raisons de croire que cette tendance risque de se poursuivre jusqu'à la fin de cette année. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Mais le Bitcoin, lui, pour le coup, vous le voyez, ne suit pas vraiment cette tendance, même si la bourse, les métaux précieux, donc l'or et même d'autres actifs se portent vraiment bien, le Bitcoin n'en profite pas. Donc même si la bourse connaît une hausse, à mon avis, le Bitcoin finira un jour ou l'autre forcément par rattraper son retard, mais sûrement pas maintenant. Une hausse, quoi qu'il en soit, c'est toujours un bon signe, mais pour le moment, je ne suis pas certain que le Bitcoin risque de reprendre du poil de la bête de sitôt, parce que quelque chose a visiblement perturbé le marché des cryptos, quelque chose a cassé. Le Bitcoin est soit comme une balle de plage immergée, tandis que tous les autres actifs et la masse monétaire atteignent ou approchent de leur sommet historique. Donc dans ce cas, soit il va rattraper son retard, soit, c'est le signe avant-coureur potentiellement d'un crash généralisé, indiquant que tous les marchés sont sur le point de s'effondrer. Autrement dit, le Bitcoin est déjà à un prix bas, signalant une faiblesse du marché, ou peut-être des politiques monétaires ou autre chose, indiquant donc que d'autres valorisations, comme la bourse, l'or, etc., sont trop élevées et vont devoir chuter à un moment donné. Alors, à votre avis, de quoi s'agit-il? J'aurais tendance à penser que c'est la deuxième option. Le Bitcoin va rattraper son retard, ce serait mon scénario de base. Cependant, on sait bel et bien que quelque chose a basculé le 10 octobre. Regardez ça. Jusqu'au 10 octobre, l'or, la bourse, l'argent, le palladium, tous les autres marchés se portaient bien, forcément les cryptos également. Vous pouvez voir que leur cours montait, mais le Bitcoin était en train de rattraper son retard. Le Bitcoin connaissait des périodes de stagnation, d'autres de hausse, mais il finissait toujours par rattraper son retard. Or, depuis le 10 octobre, comme vous pouvez le voir extrêmement clairement ici, quelque chose
chose a basculé. Le Bitcoin a cessé de rattraper son retard, il a continué sa chute libre, tandis que tout le reste continue à monter. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose, contre lequel on ne pouvait rien faire, mais c'est super regrettable parce que je pense que si la situation ne s'était pas dégradée autant le 10 octobre, bon, pour le coup, on ignore toujours l'ampleur exacte de la situation, on sait que Binance y était pour quelque chose, on y a un problème technique sur leur exchange ou une manipulation, une faille, que sais-je, une exploitation de la sécurité, vous pouvez appeler ça de toute façon comme vous le voulez, mais quelque chose de mauvais s'est produit sur la plateforme Binance, beaucoup de personnes ont été ruinées, plus important encore, les teneurs de marché, les gros investisseurs ont subi des pertes considérables, donc maintenant, tout le monde a perdu confiance et depuis, ils ne cessent de dumper. Donc, on constate encore de plus en plus les répercussions du 10 octobre et les effets de cette date continuent de s'aggraver. Alors est-ce que ça veut dire que la crypto c'est définitivement fini? Bien sûr que non, je reste convaincu que 2026 sera une bonne année, peut-être pas aussi élevé que les objectifs de prix précédents, mais je pense toujours qu'on risque de progresser et atteindre un nouveau sommet historique pour le Bitcoin en 2026. Cependant, la situation actuelle a un impact considérable du côté du Bitcoin. Et si vous vous demandez pourquoi la communauté crypto sur Twitter est si morose, majoritairement c'est parce que la plupart des altcoins tradent bien en dessous des creux qu'ils ont pu atteindre même lors de la faillite de FTX. Regardez, comparez les 200 principaux tokens d'il y a 3 ans avec ceux d'aujourd'hui et le constat est alarmant. Le rendement médian c'est moins 58% par rapport à l'effondrement de FTX, ce qui est extrêmement mauvais. En fait, ce cycle, les altcoins n'ont juste rien fait du tout. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de dingue qu'on n'a pas vu souvent. Les altcoins ont été totalement anéantis. Bitcoin et certains des principaux altcoins comme Ethereum, Solana, bon, c'est pas aussi catastrophique, je pense toujours qu'ils vont remonter, atteindre des nouveaux sommets en 2026, mais pour le marché des altcoins en général, comme je vous le dis depuis des années, n'achetez plus n'importe quoi dans l'optique d'un investissement au long terme. Vous achetez, vous vendez, en fait vous sortez avec vos gains et c'est tout, il ne faut plus jamais marier ces cryptos. Et comme vous le constatez actuellement, en fait le truc c'est qu'avant beaucoup de personnes spéculaient sur les altcoins, maintenant avec Polymarket et d'autres plateformes de spéculation, sans oublier les actions tokenisées, etc., on peut utiliser les crypto-monnaies pour acheter des actions également. Mais voilà, la dynamique du marché des crypto-monnaies est en train de changer, tout est en train d'évoluer bien sûr, c'est un marché en constante évolution et surtout depuis le 10 octobre, quelque chose a vraiment changé. De plus, vers la fin de cette année, comme je vous l'ai montré, on a 23 milliards de dollars en Bitcoin et quelques milliards d'Ethereum également, des options qui vont arriver à échéance. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que de nombreux investisseurs ont effectué des mouvements importants sur le marché, donc en achetant des options d'achat et de vente, anticipant un certain niveau de prix. Alors, à quel niveau de prix la plupart des investisseurs subiront-ils les plus grosses pertes en moyenne? Il s'agit de 96 000 pour le Bitcoin le 26 décembre, et c'est à ce moment-là que la plupart des investisseurs perdraient potentiellement de l'argent. Donc, cet endroit peut-être vers lesquels certaines personnes vont pousser. Les teneurs de marché réaliseront par contre le plus gros profit bien entendu dans cette option, donc ils tenteront naturellement de faire monter le prix vers cette fourchette. Alors est-ce qu'ils vont y parvenir? Il nous manque encore environ 10 000 $, ce qui rend la chose, j'ai envie de vous dire, peu probable maintenant qu'il nous reste que quelques jours, mais en tout cas ils essaieront au minimum d'influencer le prix un petit peu à la hausse peut-être. Alors, on constate que tout le monde quitte le marché de la crypto pour se tourner vers les actions et les pierres précieuses. L'intérêt ouvert, comme les données le montrent ici, qui sont disponibles pour les cryptos, sont en chute libre. Prenez par exemple l'exemple du Bitcoin ici. Depuis le 10 octobre, l'intérêt ouvert s'est effondré et ne s'est jamais vraiment redressé. Vous pouvez également prendre par exemple le volume de Solana qui a fortement diminué. Regardez également du côté de Pump Fun ici, les revenus sont juste absolument catastrophiques. Les altcoins se sont fait démolir, donc voilà, il y a juste pas grand-chose qui va pour le moment, et vous pouvez également observer le volume des DEX qui sont largement en baisse, donc c'est un phénomène généralisé, en fait les cryptos ne vont pas bien, mais je pense que de toute façon, on doit atteindre un creux à un certain moment donné. On a déjà tellement chuté que ça ne fait pas beaucoup de sens pour moi d'être bearish ici. Par ailleurs, ce fameux Garrett, donc cette Whale Insider, conserve ses positions malgré d'importantes pertes, donc visiblement il reste convaincu. L'avenir nous dira si sa conviction sera récompensée. Personnellement, je maintiens toujours mes transactions ouvertes, vous le savez. Je continue d'appliquer mes stratégies de trading et de générer des revenus au jour le jour, donc je ne suis pas inquiet à ce sujet. Bien entendu, préparons-nous à d'éventuelles rechutes peut-être plus profonde, il faut de toute façon être préparé à toute éventualité de la volatilité, mais dans l'ensemble je suis plutôt satisfait et je n'ai de toute façon pas investi plus dans mes stratégies que ce que je peux me permettre de perdre ou ce que je peux me permettre d'utiliser avec confiance en termes de marge, donc pour rester à flot. Alors si vous souhaitez utiliser mes bots de trading, on a une importante compétition qui est en cours, inscrivez-vous sur Pionex et puis vous pouvez ensuite copier mes stratégies de trading vers mes principales cryptos. Ensuite vous avez la compétition de trading, inscrivez-vous ici pour pouvoir bénéficier de bonus exceptionnels et enfin vous
vous avez également Tabit qui propose actuellement les meilleurs bonus de dépôt disponibles actuellement dans la crypto. N'oubliez pas donc de cliquer sur ce lien et de réclamer vos bonus de dépôt si vous souhaitez trader sur une plateforme d'échange qui est ouverte à de nombreuses personnes et surtout qui est assez permissive au niveau des pays ou d'où vous venez. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous allez passer de bonnes périodes de fêtes. Alors, on va peut-être réaliser une ou deux vidéos pendant les fêtes s'il se passe quelque chose d'extrêmement important sur le marché, sinon on devrait être de retour à partir du 26 ou du 27, quelque chose comme ceci. Mais voilà, on vous tient bien sûr au courant sur Twitter en attendant, mais voilà, j'imagine que de toute façon, tout le monde sera occupé durant les fêtes, donc j'espère que vous allez profiter de cette période. Ceci dit, moi je vous dis à la prochaine.